monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est pour vous parler de la palette Urban Decay, la Stoned Vibes, n'est-ce pas? Donc c'est une palette qui est comme ceci, qui est juste très très belle. Je vais essayer de vous faire une revue entièrement complète, c'est-à-dire qu'on va passer par les swatchs, par le test de la palette et enfin par mon avis. C'est quelque chose que je fais très rarement, je crois que j'ai même jamais fait ça sur la chaîne, les tests où je vous fais des swatchs, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ça vous plaît quand je vous fais des revues vraiment complètes comme ça, ou si vous préférez juste que je passe directement au test de la palette. Comme ça peut être plus pratique aussi pour moi pour adapter mon contenu à vos envies et à vos préférences. Donc du coup déjà j'espère en tout cas que pour celles et ceux qui sont confinés, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous ne désespérez pas trop et que ma vidéo va vous apporter un petit peu de bonheur et un petit peu d'occupation. Comme vous le voyez, j'ai juste brossé mes cheveux, j'avais pas envie de les lisser aujourd'hui, je me suis dit bof, ils sont bien comme ça. Donc voilà, on ne se moque pas de ma tête. Parce que je vous vois là. Donc du coup, la Stoned Vibes de Urban Decay, c'est la dernière palette que Urban Decay a sortie. C'est une palette qui me faisait déjà de l'œil quand elle a été annoncée, parce que déjà, je la trouvais déjà très très belle au niveau du packaging. Et je vous avoue que je l'ai reçue déjà depuis un moment, je crois que je l'ai depuis le mois de septembre, et je me suis forcée à ne pas l'essayer pour pouvoir l'essayer avec vous. Donc voilà, sachez que je me suis beaucoup retenue parce qu'elle me tentait vraiment. Elle est au prix de 52 € si je ne me trompe pas. Moi je l'ai payé avec 25% parce que au mois de septembre il y avait eu des Beauty Days ou je sais plus quoi, et bref je l'ai payé 25%. Je crois que c'était quelque chose comme ça, ou alors il y avait un code gold, ou enfin bref je sais plus, mais en tout cas je l'ai eu à 25%. Donc toujours est-il que c'est une palette avec 12 fards, donc vous les voyez ici au dos, et la particularité de ces fards c'est qu'ils sont enrichis en tourmaline. Donc apparemment c'est des histoires de délire avec les pierres, etc. D'où le prénom de Stoned Vibes. Donc voilà, déjà le packaging est vraiment très très beau. Je pense que vous vous rendez compte, c'est super beau. Moi vous savez que je suis une nana qui garde tous les packagings. Donc je vais vous la sortir parce que quand même, le plus important c'est vous montrer la palette. Je pense que c'est pas parler pendant 1000 ans du packaging. Donc pour la palette elle se présente comme ça, elle est encore beaucoup plus belle. Donc déjà ici vous pouvez voir, tout a été mis en relief comme si c'était des petites pierres qui ont été gravées dessus plus ou moins, et elle a vraiment de très très beaux reflets. Je trouve que Urban Decay pour le coup là ils se sont vraiment bousculés, on va dire, ils ont fait quelque chose de différent des Naked qu'on voit habituellement, même si la Naked ultraviolet je l'aime bien et que je trouve que voilà, mais je trouve que là ça change et qu'ils se sont enfin décidés à faire autre chose. Bref, du coup au niveau du format, je trouve que ça ressemble à peu près au format de la électrique de UD. Donc on a un miroir et je vais vous montrer les 12 fards. Donc ils sont comme ceci, ils sont hyper lumineux. Au centre on a un petit pinceau, comme souvent dans les palettes de UD. Donc ici on a un embout plat pour la paupière, et ici c'est un peu plus fluffy. Je pense que pour estomper ça a l'air plutôt pas mal. Les pinceaux Urban Decay sont plutôt bons en général, et donc la palette elle a des tons comme ceci, elle est vraiment très très belle. Ce qui est très très bien je trouve, c'est que ici on a un beige, ici on a un genre de chocolat, ça c'est vraiment très très bien je trouve pour pouvoir faire des teintes de transition. Ici c'est un genre de pêche, et ici on dirait un marron foncé mais qui a des sous-tons un peu violets. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau de ce fard. En tout cas c'est une très très belle palette. Je la trouve vraiment magnifique. À mon avis, de ce que j'avais vu, parce que je l'avais swatché un petit peu en magasin, il y a beaucoup de toppers après à voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des swatchs sur mon bras et on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne. Donc je vais tirer un peu mon pull et je vais faire ça ici. Comme ça, on va un petit peu voir ensemble ce que ça donne, et ensuite je vais la tester sur mon visage évidemment. Donc on va commencer par la couleur beige ici, je vais faire toute la ligne du haut puis la ligne du bas. Donc on a la première qui est Good Karma. Donc déjà c'est un beige, hein, donc ça va être basique et ça va être très dur à swatcher. Ouais, voilà, vous n'allez rien voir du tout, enfin, si on le voit un petit peu. Donc c'est un beige, hein, très très bien pour mettre sur la paupière. Ensuite, on a le vert qui est la teinte Jade. Très très belle teinte aussi. Alors, superbe cette teinte. Ah ouais, vraiment belle cette teinte, hein. Hop, donc là c'est un vert jade, hein, tout simplement, qui a plein de micro paillettes, on dirait. Enfin, vraiment, elle est super belle cette couleur. J'essaierai de faire une photo des swatchs après. Ensuite, on a la couleur juste à côté, Opale Aura. Elles sont hyper crémeuses les teintes, c'est vraiment superbe. Je suis super surprise par la texture en fait. Elle est super belle aussi cette couleur. Donc là, on dirait un genre de topper avec des paillettes bleues et roses. Là, juste ici. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ensuite, on a la Tiger's Eye, donc œil de tigre. C'est un genre de orange juste magnifique.
Waouh, 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 cette couleur. Pareil, hein, je pense que ça fait très topper dans l'idée. Je sais pas si vous allez bien la voir. Elle est un peu orangée avec des sous-tons un peu dorés. Vraiment magnifique cette petite couleur. Et ensuite, on a la Vibes. Vraiment des drôles de textures, c'est assez impressionnant. Donc c'est quelque chose comme ça, c'est rose. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que la palette à elle toute seule, on ne pourra pas l'utiliser toute seule parce qu'il y a beaucoup trop de paillettes et de métalliques. Du coup, il faudra forcément l'associer à une autre palette. Et ensuite, dernière de cette rangée, la Antidote, donc l'espèce de pêche un peu mate. Elles sont très très douces les couleurs. Hop, je vais la mettre ici. Ouais, c'est ça, hein, c'est un genre de pêche. Je sais pas si vous allez bien le voir avec la luminosité. De toute façon, je vais essayer de mettre une photo dès que j'aurai fini mes swatchs. Ensuite, on passe la ligne du dessous. Donc, on a la teinte Ext, donc l'espèce de chocolat, comme je disais tout à l'heure. Bon, les mats, ils sont pas transcendants, je trouve. J'ai l'impression que plus je fais mes swatchs, plus je vais sur le côté. Ouais, très très beau. Très très beau, hein, les pailletés, là, les espèces de métallisés, ils sont superbes, je trouve. Ensuite, on a la Bloodstone, et ensuite ce sera la Ojo. Je vais faire les deux en même temps. C'est marrant, ils n'ont pas tous la même texture. Alors la Bloodstone, c'est un genre de marron avec des reflets verts selon comment vous le mettez. Il est juste ici. Et le Ojo qui est à côté, c'est un bleu qui est sublime. Magnifique. Superbe. Ensuite, on a la Raw Energy, qui est, alors celui-ci, il est un peu décevant par rapport aux autres. Je trouve qu'on le voit beaucoup moins. Il est là. On dirait un genre de, vraiment un gros topper un peu rosé, mais pas oufissime. Et ensuite, on a la Meditate. Ah, elle est superbe, cette couleur. On dirait un genre de cuivré. Cuivré avec, non, je sais pas, non, un rose gold, pas du tout un cuivré, plutôt un rose gold. Elle est superbe, cette couleur. Magnifique, j'aime trop. Et ensuite, j'essuie une dernière fois ma main pour la dernière couleur qui est la Third Eye. Donc le marron foncé avec des espèces de sous-tons mauve là. Elles sont très très douces les couleurs quand on les touche. Ok, alors ce mat là par contre il est plutôt joli. Il est là. Donc voilà, je vous remontre les swatchs de plus près. Donc voilà, si je me lève, ça donne quelque chose comme ça. J'espère que vous les voyez bien. Je vais faire une photo pour que vous puissiez bien les voir, mais je trouve qu'on voit tellement ceux-là, ils sont hyper lumineux. Hein. Ils sont très très beaux, et je pense qu'on peut les utiliser comme topper. Après, ils peuvent peut-être être utilisés seuls. Je pense que je vais essayer de les utiliser seuls. Je vais voir. Ce bleu-là, il est assez impressionnant parce qu'il a des espèces de petites paillettes roses aussi. Il est vraiment très très beau. Le Raw Energy, un peu décevant, je trouve au niveau pigmentation, mais sinon, ils sont tous très très beaux, et je pense que je vais pas regretter. Bon, je vais faire la photo, et ensuite, je continue la vidéo avec vous. Alors du coup, comme on l'a vu, les swatchs ont l'air très prometteurs et du coup je suis vraiment contente, enfin là pour l'instant des swatchs je suis assez contente de la palette après avoir si sur les yeux, c'est pareil parce que des fois les swatchs sont décevants et la palette est bien, ou des fois les swatchs sont très très bien et les palettes sont nulles. Donc voilà, j'ai appris ça il y a quelques mois déjà, c'est que des fois les swatchs ça veut pas tout dire, ça annonce des fois beaucoup de choses mais des fois ça ne veut rien dire. Donc là j'ai appliqué ma base de chez Shop Missei, parce que j'ai pas voulu prendre une base de ouf genre la Primer Potion ou la P. Louise parce que je veux voir si les fards se travaillent bien avec une base random. C'est aussi pour ça que j'utilise pas mal cette base quand je fais des crash tests parce que j'ai pas trop envie de sortir une base de ouf et du coup fausser mon avis. Donc voilà, le vert m'intrigue énormément, un peu comme avec le crash test de la palette NYX, sauf que là c'est pas du tout le même vert. Du coup je pense que ce qu'on va faire c'est que je vais prendre mon pinceau habituel que j'utilise pour mettre le beige sur la paupière, donc celui-ci. Et je vais prendre donc la couleur Good Karma, comme je vous disais tout à l'heure, le beige basique mat. Et ce qui est génial du coup, c'est que la palette a un miroir et on n'a pas besoin d'en sortir 20 000. Alors comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas se servir de la palette seule. J'ai peut-être un peu tort parce qu'il y a quand même un beige, un marron et un marron un peu plus foncé qui permettent de foncer et qui permettent de créer peut-être des teintes de transition, mais je pense que si vous débutez le make-up, la palette n'est pas adaptée pour vous parce qu'il n'y a pas assez de mat et du coup pas assez de possibilités. Je pense que celle-ci elle est bien si vous êtes une collectionneuse et que vous cherchez vraiment des fards qui changent un petit peu d'habitude. Donc déjà pour le beige, je trouve que ça matifie bien la paupière et ça unifie plutôt bien le visage. Alors j'ai des petites rougeurs hein, sur le visage, mais bon à force, je me suis dit que ça servait à rien, qu'il fallait vous montrer le visage. Enfin vous le savez, je vous le dis tout le temps, mais je vais pas mettre la bébé crème etc. juste pour vous dire ah là là j'ai un teint génial.
alors que vous le savez, je suis toujours un petit peu rouge là, je vous montre quand même mon visage comme il est habituellement, et ça permet aussi de décomplexer certaines personnes et de se décomplexer soi-même, donc voilà, si ça vous dérange, et ben tant pis. Bref, du coup, je repasse à ce que je disais. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon pinceau estompeur de d'habitude. Je vais prendre la couleur Antidote, donc l'espèce de pêche. Comme ça, après, je viendrai foncer avec Ext. Alors, les mats sont hyper poudreux, je trouve. Enfin, là, au pinceau, ils sont très très poudreux. Mais bon, après, un mat pas poudreux, ce serait assez surprenant. Bon, alors, la teinte, je sais pas si vous vous rendez compte la poudre que ça fait. La teinte, elle est assez proche de mon grain de peau, enfin de ma teinte de peau, donc du coup, on va pas forcément beaucoup la voir. Enfin, la caméra, à mon avis, vous allez rien voir, parce que déjà, moi là, à l'œil nu, c'est un peu difficile de voir la couleur, mais ça me permettra après de foncer un peu plus mon creux. Ensuite, avec un pinceau boule, je vais prendre du coup la teinte Ext pour un petit peu plus définir mon creux. Et ensuite, on va se servir des fards qui nous intéressent le plus, les fards un peu texturisés. Alors, donc déjà, je trouve qu'au niveau des pigments, comme je l'avais vu tout à l'heure au niveau des swatchs, les mats, ils sont quand même assez légers. Après, je trouve que c'est pas mal parce qu'on peut les travailler, mais c'est pas des pigments aussi impressionnants que dans les ABH, où il faut vraiment faire attention parce que les pigments, bah, ils sont vraiment très très forts. Mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, hein. Après, c'est pas une palette de mat, c'est une palette avec principalement des fards rappelant les pierres précieuses. Donc bon, moi si vous aviez acheté la palette pour les mats, je sais pas trop ce que vous faisiez, hein. Donc voilà, là on va faire quelque chose comme ceci. Et on verra après si je viens foncer ou pas. Ensuite, je vais prendre du coup la couleur jade, donc le vert qui m'a beaucoup intriguée. Je vais essayer avec un pinceau en silicone parce qu'à mon avis, la texture des fards, je suis pas sûre qu'on puisse les prélever avec un pinceau. Du coup, je vais essayer avec un pinceau, avec un embout comme ça en silicone. Sinon, je viendrai prélever au doigt, hein. Généralement, rien ne vaut mieux que le doigt. Alors, en silicone, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air de prélever. Après, je sais pas si ça va être vraiment très très bien. Donc je vais essayer de faire ça. On va aller là sur le centre de la paupière. Alors j'avais hésité à mettre une base verte en dessous, mais j'aurais pu pour intensifier le fard. Mais bon, du coup moi je voulais tester sans crayon ou quoi en dessous. Mais je pense que cette palette, si jamais vous avez plein de crayons type jumbo, etc., elle peut être hyper intéressante parce que vous pouvez avoir des fards vraiment très très beaux, je pense. Je pense que je vais forcément venir foncer, sinon ça va pas être joli. C'est vraiment des très très belles couleurs, hein. Alors, rectification, ici j'ai fait avec une application au doigt, ici avec le pinceau silicone, je pense que vous vous rendez compte directement que le doigt, la couleur marque beaucoup mieux que si j'utilise un pinceau, enfin surtout un applicateur en silicone. Donc là je vais essayer de finir pour à peu près égaliser, et ensuite je pense qu'on va partir sur la couleur Opal Aura pour terminer au niveau du coin interne. Alors je vous ai un petit peu rapproché, du coup je pense que vous voyez le vert il est vraiment super beau. Enfin, moi il me plaît beaucoup, en tout cas j'aime vraiment. J'ai pris le pinceau Urban Decay, je me dis que pourquoi pas l'essayer. Donc je vais prendre ce petit pinceau plat et on va essayer de prélever la couleur Opal Aura avec. Franchement je m'attends à rien, je pense que je vais devoir finir au doigt, mais je me dis pourquoi pas essayer. On va voir, hein, mais franchement je m'attends pas à grand chose avec le pinceau. Ah, je suis mauvaise langue, ça a l'air de prélever un petit peu quand même. Franchement, ça prélève un petit peu, mais c'est vraiment pas ouf. Je pense que si on fait au doigt ou avec un tout petit embout mousse, peut-être. Ah, peut-être un embout mousse, j'ai pas pensé. Ça pourra peut-être être mieux. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est super joli, j'aime bien ce que j'ai fait. En vrai, franchement, ça prélève plutôt pas mal. Et je pense que cette couleur-là, au Palora, elle est très jolie aussi, hein, avec les petites paillettes bleues et roses. Et franchement, ça se marie plutôt bien avec le vert. J'ai mis ça sans grande conviction juste parce que je voulais tester les fards qui m'intriguaient. Et comme on est en confinement, je ne sors pas. Je me suis dit, au pire, si ça fait un truc moche, on s'en fout, on aura essayé la palette ensemble. Mais franchement, c'est plutôt joli. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je vais venir foncer, du coup, je vais peut-être prendre un autre pinceau. Je vais reprendre mon pinceau boule de tout à l'heure et je vais prendre la teinte la plus foncée, là, le Third High. Et je vais mettre ça dans le coin externe, du coup, pour foncer, parce que là, c'est beaucoup trop clair pour moi. Mais on va faire ça vraiment en couche très légère. On va venir mettre ça comme ça. Parce que je voudrais pas gâcher la vedette au vert qui est très très beau déjà.
Je vais m'occuper du ras de cils inférieur, donc avec un pinceau biseauté et toujours la couleur Third Eye, donc la couleur la plus foncée au niveau du mat, et je vais appliquer ça au ras de cils. Franchement j'aime trop, je sais pas si vous avez le rendu que moi j'ai, et ça me serait vraiment dommage si vous n'avez pas le rendu que j'ai. De toute façon je vous ferai un close-up comme je fais à la fin de mes vidéos, vraiment de plus près, vous montrer mes yeux de plus près quand j'aurai tout terminé avec le liner, le mascara et tout, et vous me direz vous ce que vous en pensez, mais je pense qu'elle peut être vraiment prometteuse. Après, j'ai pas encore fini le look, donc je vous dirai vraiment tout mon avis détaillé à la fin de ce make-up parce que je pense qu'il y a pas mal de petites choses à dire. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre ma couleur Opal Aura avec un tout petit pinceau, vraiment pour l'appliquer au coin interne ici parce que je pense que on va illuminer plus que ça le coin interne. Voilà. Et je pense qu'en fait, ça dépend aussi des pinceaux que vous utilisez parce que là, par exemple, celui-là, il agrée vraiment bien la matière et je pense que vous allez vous en rendre compte qu'il est bien lumineux. Franchement, c'est super joli, j'aime beaucoup. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller mettre un coup de liner, un coup de mascara, mettre un petit peu de poudre, et je vous retrouve après pour vous donner mon avis final. Voilà le look final, du coup j'ai laissé mes cheveux comme ça, je trouve que c'est pas forcément choquant. J'ai mis donc mon liner, c'est le Tattoo Liner de Kat Von D, et le mascara, comme je vous l'ai dit, c'est le Perversion de Urban Decay que j'aime beaucoup ces derniers temps. Donc là, je trouve que vraiment le rendu des couleurs est vraiment top. Je vous mettrai un close-up à la fin de la vidéo, de toute façon, pour que vous puissiez un petit peu mieux voir au niveau des rendus des couleurs que j'ai portés sur les yeux. Et sur les lèvres, j'ai mis ce rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. Donc celui-ci, je l'aime énormément. C'est le 21. Je crois que c'est le soft beige, quelque chose comme ça. Mais là, c'est le 21. Je l'aime vraiment énormément, c'est une de mes couleurs favoris ces derniers temps parce que je trouve qu'elle fait de jolies lèvres et elle est adaptée à la saison. Du coup, pour l'avis final, alors écoutez, déjà le pinceau, je peux pas en dire grand chose, je l'ai pas testé énormément. En tout cas, les poils sont très douces, je sais que les pinceaux Urban Decay en général c'est une valeur sûre, donc je peux que vous dire que je pense que ça va être un bon pinceau, mais je n'en suis pas sûre. Malgré tout, j'ai quand même essayé le plat pour ma couleur interne et ça a quand même prélevé la couleur alors que je pensais que ça ne le ferait pas. Pour la palette, le packaging est magnifique, ça, y a pas à dire, le packaging est vraiment très beau, je suis très contente de ce packaging, je trouve qu'elle est vraiment jolie comme palette, et elle est très qualitative. Au niveau des fards, donc déjà, au niveau des swatchs, les swatchs étaient magnifiques, je pense qu'il n'y a pas à dire, ils étaient vraiment très beaux, les couleurs sont très sympas. Pour l'avis final, je dirais que les couleurs sont assez inégales de ce que j'ai vu au niveau des swatchs. Par exemple, le Raw Energy ici était assez décevant comme je le disais. Après, j'ai pas encore testé sur les yeux, donc je n'en suis pas sûre. Néanmoins, les couleurs sont vraiment très belles. Elles sont quand même mieux à appliquer au doigt, je pense, ou avec un embout mousse. Pourquoi pas, il faudrait peut-être essayer, parce que j'ai essayé que avec le silicone. Mais avec le doigt, en tout cas, ça fonctionne très bien. Moi, je sais que je fais souvent ça avec les textures un petit peu différentes. Les fards sont très crémeux. Ils ont pas tous la même texture, j'ai envie de vous dire. Ceux-ci sont un peu plus secs que celui-là par exemple, et celui-là et ces deux-là étaient un peu plus onctueux comme celui-ci en fait. Donc ils ont pas du tout la même texture, ils sont quand même très pigmentés, je pense que vous l'avez vu, et ils sont très lumineux, ils ont beaucoup de paillettes, et en fait ils sont assez métalliques en fait, mine de rien, je pense que vous le voyez au niveau des yeux. Et voilà, c'est des très belles couleurs. Je trouve qu'elles m'inspirent beaucoup pour les fêtes de fin d'année qui arrivent, même si on est confiné, pourquoi pas faire quand même des looks de fin d'année. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous concocte quelques petits looks pour Noël peut-être. Pourquoi pas une palette de looks avec du coup cette palette pour les fêtes, je pense que ça peut être très sympa. J'ai quelques petites idées, notamment avec le bleu ou peut-être avec le petit rose gold qu'on avait vu ici. Je pense que j'ai des petites idées à vous faire. Après si ça vous intéresse pas, je ne le ferai pas, je le ferai que pour moi dans mon temps privé, si je peux dire ça comme ça. Comme je le disais, c'est une palette, si vous débutez le make-up, elle va un petit peu vous déranger parce que elle est très particulière. On a quand même que 4 mats qui sont pas non plus exceptionnels. Hein. Je pense qu'au niveau mat, on a déjà vu des trucs mieux pigmentés, même s'ils sont quand même plutôt pas mal hein, au niveau pigmentation. Mais je trouve qu'il y a des trucs mieux au niveau des mats. Après, moi, j'avais pas acheté ça pour les mats, donc je m'en fiche. Par contre, tout ce qui est fard à la tourmaline comme ils disent, ils sont vraiment très beaux, ils sont très bien je trouve, et comme je le disais, je pense que pour les intensifier, si jamais ce côté assez topper et assez transparent si je peux dire, parce qu'ils sont pas non plus hyper transparents mais un petit peu quand même, je pense que vous pouvez appliquer une base colorée ou un jumbo, je pense que là avec un jumbo vert en dessous, la couleur elle aurait été flamboyante, vraiment j'en suis sûre. Pareil pour le bleu ici, je pense qu'avec une base bleue il va être hyper prometteur, c'est pour ça que j'ai plein d'idées là pour les fêtes, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous intéresse. Dites-moi vous en commentaire si cette palette vous tente,
si vous l'avez acheté ou pas, si vous attendiez peut-être des vidéos, parce que je sais que vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo en crash test avec cette palette, donc j'espère qu'en tout cas qu'elle est à la hauteur de vos attentes. Moi j'ai été très contente de la tester, je suis très surprise, je trouve que ça change des palettes Urban Decay de d'habitude. Après peut-être que vous ne penserez pas la même chose que moi, je tiens à préciser quand même que mon avis il est personnel, il est absolument pas universel, donc ce que je pense peut être différent de ce que vous allez penser ou de ce qu'une autre youtubeuse pourrait penser par exemple. Je trouve qu'il n'y avait pas énormément de vidéos sur cette palette, c'est pour ça que j'ai voulu faire une revue très complète. Voilà, je suis très contente moi de la palette, elle me convient. Je pense que c'est un très bel objet de collection déjà, hein, rien que pour l'objet. Moi vous savez que je suis une grande fan d'Urban Decay, donc forcément je pouvais pas passer à côté de cet objet. Après, si jamais ce côté trop topper et trop pailleté vous dérange, bah, je pense que c'est peut-être pas la palette vers laquelle vous tournez, mais moi je l'aime beaucoup, elle me convient et je pense qu'on peut faire des petits trucs vraiment très sympas parce qu'il y a quand même des couleurs qu'on ne voit pas forcément partout, je trouve, et c'est vraiment des très beaux pans, hein, on dirait vraiment des pierres précieuses, je trouve, quand on regarde la palette comme ça. C'est une très belle palette, c'est un très bel objet. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire, si vous avez cette palette ou pas, et j'espère que ça aura pu peut-être changer votre avis sur Urban Decay, parce que je sais que généralement quand je parle de Urban Decay, beaucoup de monde me dit qu'ils n'aiment pas trop, ou qu'ils trouvent que c'est assez inégal. En revanche, je trouve que Too Faced est un petit peu moins bien quand même que Urban Decay. Après c'est un avis personnel, hein, chacun ses goûts et chacun ses préférences, hein. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, qu'elle était à la hauteur de vos attentes comme je le disais, et que bah, ça vous aura peut-être permis de vous décider ou non à acheter cette palette, je l'espère. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, la partager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo, je vous invite et je vous encourage à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous en rouge et à activer la petite cloche pour que vous puissiez recevoir une notification lorsqu'une vidéo est postée. Je poste des vidéos tous les samedis à 10h15 et à chaque fois vous êtes au rendez-vous, ça me fait super plaisir, j'adore vous lire, j'adore vous répondre et je vous avoue que quand je poste une vidéo, j'ai très hâte d'avoir un petit peu vos réactions et de discuter avec vous. Franchement j'adore YouTube, j'adore rien que pour le partage et voilà, donc merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo, merci d'être là à me soutenir et voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous, comme on dit stay safe et stay home évidemment, et pour celles et ceux qui travaillent, et ben courage, on peut y arriver. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la fois prochaine, bye bye.